Salut à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo PVP exceptionnelle évidemment, c'est sur ma chaîne donc c'est forcément exceptionnel, lol, sur Total War, donc très content hein, après vos retours sur la première vidéo qui vous a beaucoup plu, donc moi ça me régale, surtout qu'il faut savoir que de base je suis un joueur PVP dans les jeux, donc ça me régale hein, qu'il y ait du PVP qui soit sympa sur Total War, très complexe hein, par contre, hein. Sympa mais très complexe. Donc on se retrouve pour une vidéo alors un peu différente par rapport à la dernière fois. Et la dernière fois, vous saviez, je jouais en même temps quoi. Cette fois, nous allons regarder des games que j'ai faites et on va pouvoir commenter dessus parce que je veux vous montrer des trucs. Hein, évidemment, j'ai joué depuis, j'ai fait pas mal de games. Alors pas mal. Calmons-nous, c'était pas il y a 50 ans, hein. Je ne fais pas que ça. Mais j'ai un peu joué, donc je me suis entraîné sur 3 factions pour l'instant, les hauts elfes, les nains et Khorne. Je vais pas vous mentir que Khorne, je galère mes morts, je me suis fait pulvériser par des mecs avec des tags de ODM, je sais pas quoi là. Ils m'ont massacré, bon bref, ce sera pour une autre prochaine fois. Mais j'ai voulu commencer avec les nains aussi parce que je pense que c'était une faction simple, en tout cas simple. Bien pour les débutants, donc si vous êtes débutant, je vous le confirme, hein, c'est une bonne faction pour apprendre à apprendre dans le PVP. Alors elle fait pas tout évidemment, mais elle est je trouve quand même plus simple parce que j'ai remarqué qu'il y a vraiment deux grands types de gameplay. Il y a le gameplay où c'est vous qui allez vers l'ennemi et le gameplay où l'ennemi vient vers vous. Et je vais pas vous mentir que je trouve que c'est beaucoup plus simple quand l'ennemi vient vers nous. Ça me paraît évident, mais bon, je suis autant débutant que plein sur cette chaîne, donc je le précise. Donc, je peux vous dire que les nains, en tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne faction pour les débutants. Donc, nous voyez, hop, à ma gauche, là, hop, voilà, regardez ici, c'est énorme. Ça, c'est la compo qu'un mec, dont je me suis inspiré de cette compo, qui est la compo qu'un gars m'a pulvérisé en ranked. Je jouais Khorne et il m'a massacré avec cette compo. Alors du coup, je me suis inspiré et je l'ai repris. Donc, on va regarder, cette game, là, on va pas la regarder en entier, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et ensuite, moi, je l'ai un peu modifié parce qu'il y avait des trucs que j'aimais pas trop dans sa compo. Et ça, voilà. Alors oui, alors il y a un mineur, c'est parce que je me suis trompé, j'avais oublié d'enlever un sort Grim, donc du coup, j'ai pas... Voilà, ça c'est la vraie, mais bon, ok. De toute façon, je vais vous montrer celle-là même. Et ça, c'est ma compo modifiée. Donc vous pouvez voir, hein, en grosso modo, ce qui change, c'est que j'ai plus les rangers, j'ai des tueurs et j'ai plus l'hélicoptère, j'ai un nain de moins. Voilà. Grosso modo, c'est ça qui change. Et je trouve que cette compo... en gros, pour vous dire à peu près, vu que je suis à chier quand même, on va pas se mentir, je maintiens que je pense que j'ai une meilleure micro que, mais je n'ai aucune gestion, enfin je sais pas ce que je dois faire, donc c'est la merde. Je gagne à peu près 2 games sur 3 avec cette compo, donc ça veut rien dire, hein. Par exemple, les elfes noirs, je galère à les jouer, bon bref, c'est énorme. Donc on va regarder ça ensemble, je vais vous montrer un peu, d'abord la compo du gars, et ensuite ma version à moi. Peut-être que je vous montrerai les 3 games, je sais pas. On va checker ça. Donc c'est parti, je vous retrouve directement en game. Vous allez voir, les nains, c'est vraiment une forteresse quoi, c'est assez abusé. Donc d'abord première game 1, la compo du gars que j'ai copié hein, tout simplement. A de suite. Hop, salut à tous, j'avais oublié de vous dire évidemment de vous abonner, de liker si vous aimez les vidéos PVP, si vous aimez ce genre de format. Et aussi j'avais absolument besoin de savoir quel type de vidéo vous préférez. Est-ce que vous préférez les vidéos comme ça où je vais commenter un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert, apprendre un peu comme ça, ou vous préférez les vidéos où je joue directement et du coup c'est un peu plus à la zob, mais voilà, dites-moi ça. Évidemment il y aura quand même des deux, peu importe si vous préférez l'une ou l'autre, mais j'ai quand même bien envie d'avoir l'info. Mais voilà, on s'abonne évidemment, merci à tous, je vous laisse à la vidéo. Alors évidemment, hein, pour ceux qui douteraient, c'est marqué là, hein, mais c'est moi... Oh, c'est marrant, c'est ma souris de bureau. Bref, c'est moi qui joue, hein, regardez, c'est moi. Hein. C'est la compo du gars, mais je me suis inspiré pour jouer avec. Hein. Non, je précise, hein, parce qu'il y a des gens en mode tu regardes des games qui ne sont pas les tiennes, non. Non, parce que je précise, hein, parce que on vous connaît les élitistes, hein. On vous connaît. Je regarde trop mon retour encore, j'ai envie de me foutre en l'air. Bah, je suis en train de le regarder là. Ok, c'est énorme. Nous voici, hop, start, stop, on s'arrête 2 secondes. Je peux pas regarder, bon, c'est pas grave, j'aurais dû vous le montrer avant, mais... C'est pas grave, donc on est dans une petite game, donc les nains, voilà, c'est pour ça que je vous disais la forteresse mobile, c'est les nains contre la Norska, donc ici on peut voir pas mal d'unités de maraudeurs, hein, donc au pire, attention, dans le coin là, enfin dans le coin de l'autre côté, je vous rafficherai les compos des armées, comme ça vous les aurez toujours là, et voilà, devant la map là, énorme. Donc on a Wulfric avec un petit sorcier chaman, on a des trolls des glaces, bon vous voyez, beaucoup de maraudeurs à armes lourdes, qui ont été hachis dans cette game, hein, il a pris beaucoup d'armes lourdes, j'ai pas trop compris pourquoi. Et ici, que j'avais pas vu, des guerriers Fimir.
Alors je les avais pas vus pendant la game. Je peux vous dire que j'étais un peu déçu. Et ensuite des loups et un mammouth. Alors ce mammouth qui m'a énormément fait chier, mais en fait il fait plus peur qu'autre chose. Je vous le dis, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc voilà, petit compo, nous, donc bah, vous le voyez à côté, je vous l'affiche mais je le remontre ici. On a nos 3 brise-fer, donc positionnés comme ça. Alors vous verrez, moi, ma disposition de mon armée à moi, elle est différente. Je vous dis là, j'ai copié brut la compo du gars qui m'avait pulvérisé. C'est vraiment comme ça qu'il avait fait, donc je me suis parti de ça. Donc hop, première ligne de guerrier, donc on les voit, la première ligne de guerrier naine. Ensuite en deuxième ligne, des brise-fer, tac tac tac. Il avait mis ses rangers ici, donc bah, j'ai fait pareil. En deuxième ligne, en troisième ligne, des arbalétriers et une unité de guerrier nain pour choper bah, ce qui va back. Les canons, donc canon anti-large. Hein. Canon anti-large. Hein. Donc faut faire pas tirer sur n'importe quoi avec. Donc là je crois que je vais directement viser le mammouth il me semble. Et notre bon vieux Thorgrim avec le buff de défense mêlée pour tous les alliés autour. Ça c'est broken. Hein. Ça c'est très très fort. Hein. C'est énorme. Donc voilà, on va y aller directement. On va mettre play. On va voir un peu comment ça se passe. Alors attendez, je vais juste baisser un peu le son parce que vu que je vais parler par-dessus, j'ai pas trop envie de vous péter les oreilles avec ça. Là, on est quand même là pour... Hop. Alors, je suis pas sûr qu'on regarde la game en entier, hein. C'est juste pour vous montrer. Après, on va aller voir la mienne. Enfin, la mienne, c'est aussi la mienne, mais vous avez compris. Donc pourquoi j'aime bien cette compo? Alors déjà, elle est vraiment... C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo et vous la montrer. Vu que je vais débuter... Ah oui, je vous ai pas vu, on a un petit hélicoptère aussi. Alors je vous avoue, je savais pas trop quoi en faire vu que je me suis inspiré de l'autre. Donc bon, je l'ai un peu laissé faire sa vie. Ah, ça me fait marrer de voir les guerriers que je n'avais pas vu dans la game. Pourquoi j'aime beaucoup cette compo? Enfin, pas cette compo, mais de jouer les néens. C'est vraiment débutant friendly. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de micro à faire. Globalement, vous avez une vue d'ensemble sur la partie. Donc du coup, c'est assez simple de savoir ce que vous allez faire. C'est évident, c'est logique. Il n'y a pas besoin de réfléchir à faut que je le contourne et tout. Et vous allez voir, il faut penser. Faut pas avoir peur d'abandonner des unités. Ah, j'avais même pas vu qu'il m'avait fait ça. Vous voyez, la petite attaque là, de Wulfric là. Ah oui, donc c'est ça. Donc du coup, je m'étais fait back par les Fimir. Donc évidemment, hein. Ça c'est pareil. Petit conseil. Hop, directement des conseils. Vous voyez la minimap là? N'hésitez pas à vous l'agrandir parce que de base, je crois qu'elle est comme ça. N'hésitez pas surtout à vous l'agrandir, c'est extrêmement utile parce que vous voyez instantanément où sont les ennemis. Là par exemple on voit qu'il y a 2 unités ici bon, qui fuient, mais c'est très 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 puissant. C'est très bête mais ça fait peut-être les 5 dernières games que je l'ai ouverte et c'est super utile. Donc là on peut voir, attends on va mettre pause là, tac directement. Alors pourquoi je vous disais le mammouth il fait peur, mais en fait on s'en fout un peu. Donc là évidemment il a 43 kills mais c'est parce que majoritairement il a tué mes vieux nerfs et mes vieux canons. Dans cette composition, vous allez devoir faire attention à une chose. Enfin, c'est pas faire attention. Vous allez devoir ne pas hésiter à abandonner des unités. Par exemple, là, les canons, faut pas hésiter à les abandonner. Ne vous obstinez pas à essayer de les protéger. Moi, vous verrez dans ma compo, des fois, je les abandonne carrément, je m'en fous. En gros, ils sont vraiment là pour forcer l'ennemi à venir sur vous et un peu lui déclencher ses unités. Bon, là, vous voyez, je l'ai fait tirer sur le mammouth, ça n'a pas été très utile. Bon, il faudra que je fasse des tests en off, évidemment. J'ai pas fait encore de tests, vous savez, en off... Enfin, unité contre unité, j'en suis pas encore là. Mais globalement, là, si vous regardez, on dirait que c'est le bordel, mais on arrive quand même encore à reconnaître nos lignes de défense. Ici, là, vous voyez, on a encore notre première ligne de guerrier nain, tac, tac, tac. Bon, ici, on a pulvérisé. Ici, là, on a encore la deuxième ligne avec les brise-fer, tac, tac, tac. Et hop, ils sont mélangés, là, avec les guerriers. Et en troisième ligne, on a nos tireurs qui sont encore safe, c'est marrant. Il les a pas trop aggro encore, les tireurs. Je crois qu'il va le faire après. Et là, on peut déjà voir qu'en fait, il est en difficulté. Parce que, en fait, la force de cette compo, c'est que déjà, les nains de base, regardez, les guerriers nains de base, ils ont déjà 85 d'armure. C'est énorme. Mais vous allez devoir utiliser vous allez les utiliser un peu comme cible. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai mes brise-fer. On voit exactement ce qui s'est passé ici. Ben, c'est en gros, vous utilisez les nains pour fixer l'adversaire. Donc, vous avez vu là, les maraudeurs les ont littéralement chargés. Et derrière, vous allez utiliser vos brise-fer pour faire miner pour exploser avec leur charge explosive les unités d'infanterie adverse. Alors, évidemment, autre tips, pensez, je vous en supplie, à décocher le tir automatique. Parce que si vous le décochez, si vous le laissez cocher, vos brise-fer, ils vont balancer vos mines directement. Vous allez perdre toutes vos ressources.
et vous aurez plus de mine au bon moment. Par exemple, ici, je l'avais désactivé. Enfin, là aussi, mais là, comme c'est désactivé, j'ai encore mes ressources. Bon, en plus, ils sont en fight, donc c'est normal qu'ils les utilisent pas. Là, par exemple, je suis en train de regarder, vous voyez, un gros misclick de ma part. C'est que j'étais un peu débordé. Alors qu'en vrai, il n'y a rien à faire, mais bon, c'est les premières games, c'est normal. Je me rends compte que là, vous voyez, mon unité de brise-fer, elle ne fait rien. Elle fait rien du tout, elle est là. Pareil, regardez mon unité de tireur. Elle tire là, et encore même pas tous, alors qu'il pourrait viser le mammouth qui est juste derrière. Mais même si c'est pas très important, je veux dire, le mammouth, il fait plus peur qu'autre chose. Donc, on va relancer la game. Donc, vous allez voir. Alors évidemment, je n'ai pas parlé de Thorgrim. Pourquoi j'ai pris ce héros? Enfin, pourquoi aussi je pense que ce héros est bien pour les débutants? C'est qu'il ne vous demande quasiment aucune gestion. Je peux vous jurer, des fois, je l'oublie littéralement. Il ne crèvera pas. Ne vous inquiétez pas. Il est là pour tanker. Il va tanker. Bon, évidemment, il y a toujours un mec qui va me dire il y a une unité qui va le pulvériser. Oui, évidemment. Faut quand même un peu le check, le man. Mais globalement, il va tenir ultra bien. Vous pouvez l'oublier. Il va vous mettre des buffs d'unité, des buffs très très puissants. En tout cas, qui sauvent un peu la vie. Donc là, vous voyez, regardez, on est à 2 minutes de jeu. On lui a déjà presque wipe. 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Moi, j'en ai perdu 2, globalement. Et dans les 2 unités, il y a l'unité de canon qu'on a abandonnée. Et une unité de guerrier naine, c'est normal, puisqu'ils se font dynamiter la tête. Alors là, je vais avoir beaucoup de mal. À ce moment-là, j'ai un peu souvenir. Vous voyez, mon hélico, je sais pas trop quoi en faire. Donc là, par exemple, bizarrement, ce que j'aurais dû faire à l'hélico, c'est que j'aurais dû l'envoyer pour terminer ces unités pour pas qu'elles reviennent. Mais bon. Là, vous allez voir qu'en fait, on va un peu mettre du temps parce que je vais avoir du mal à éliminer ces unités, ces trolls des glaces et son mammouth. D'où, si vous avez fait attention à ma campo à moi, je suis passé sur des tueurs de G1 et je peux vous dire que là, par contre, c'est pas pareil. Ça change beaucoup de choses. Parce que lui, dans sa compo, vous voyez, il avait des rangers. Je sais même plus si j'en ai encore. Ranger, Armlord, ils sont où? Là. Voilà, Ranger, Armlord. Et je trouve que c'est pas ouf. Voilà, je vous le dis, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que ça n'a pas de plus-value dans l'armée. Donc là, vous pouvez voir, hop, on va un peu accélérer, on va mettre en x2 parce que c'est pas vraiment la game que je voulais vous montrer, mais c'était pour que vous ayez un aperçu global de ce qui allait se passer. Hop, donc là, évidemment, hop, vous avez vu, hop. Alors, vous avez peut-être pas fait gaffe, donc bon, là, je le mets à ralenti. Vous avez vu? Ouais, alors le voilà. Là, à ce moment-là, j'utilise tous les... vous voyez, c'est toujours mes guerriers nains. J'utilise mes guerriers nains pour blober toutes ces unités. Et, au lieu d'envoyer bêtement mes brise-fer, comme j'aurais pu faire, comme je fais des fois, hein, attention, hein, je rappelle, je suis aussi débutant que vous, mais là, je trouve que j'étais assez fier de moi. Au lieu d'envoyer bêtement mes brise-fer, je les avais reculés légèrement. Je les ai mis en formation, donc là, vous avez vu, ils sont en aggro, personne ne les frappe, donc ils peuvent jeter leurs mines. Et hop, comme ça, j'utilise les nains pour les guerriers nains pour pulvériser. Donc on va les voir, hein, hop. Voilà, pour pulvériser toutes ces unités directement. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai dit, pensez à décocher, par pitié, pensez à décocher votre jet de mine. Parce que sinon, vous allez gaspiller vos ressources sur ça et bah, c'est bête. Donc voilà, bon après là, la game, ça va un peu s'éterniser parce qu'en fait, moi, j'ai pas de tueur de mammouth, enfin de tueur d'anti-large. Donc je vais galérer à tuer Wulfric, je vais galérer à tuer son mammouth. Et je vais galérer à tuer ces rôdeurs, ces fermières. Donc ça va être très très long. Donc, je vais vous le mettre en x3, vous allez voir. Ça va vraiment durer éternellement. Les unités, elles vont partir, regardez, elles vont revenir. Alors là, je trouve qu'il a fait une erreur. Il a utilisé Wulfric pour aller finir mes unités qui étaient en train de fuir. Et moi, j'aurais pas fait ça. Hein. Parce qu'en fait, le truc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi, j'ai des brise-fer. Hein. Donc certes, là, on voit pas les statistiques, mais il me reste encore une unité de brise-fer mid-life. J'en ai une autre, je sais plus où là. Celle-là, c'est la première. Elle se bat depuis le début, vous avez vu, sur le mammouth. C'est pour ça que je vous dis, on s'en fout un peu du mammouth. Parce que celle-là, elle est en 1v2. Elle est contre le mammouth, contre le sorcier, contre les rôdeurs. Et avant, il y avait même des trolls, si vous faites attention. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Ils ont tanké à l'infini. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on s'en fout un peu des mammouths. On s'en fout. Les brise-fer, c'est très fort. Et là, du coup, j'ai pas compris pourquoi il a pas envoyé son Wulfric pour les terminer. Mais bon, bref. Donc là, vous allez voir, là, la game va truc. Et là aussi, très important avec les nains, je trouve, c'est que là, l'adversaire, il a pas de magie. Enfin, il a pas de magie, il a pas de... Là, il a plus de magie ou il lui reste quasiment plus rien. Donc, n'hésitez pas à faire un gros blob de nains avec les bonus de Thorgrim. Vous allez voir qu'à la fin, ça va très bien se passer. Donc là, vous avez vu les forces et les faiblesses de la game. Hein. Vous avez compris que... Et là, globalement, j'aurais eu une seule unité de tueur. Ma game, elle était complètement différente. Ça aurait été exceptionnel. Donc là, on accélère. Vous voyez, son mammouth finit par fuir à la fin. Alors, attention.
Le mammouth, il a quand même 140 kills, je dis pas le contraire. Mais, globalement, 180 même, vous voyez. Globalement, il n'était pas impactant parce qu'il ne tapait pas les bonnes unités. Et dans la moitié de ses kills, c'est des unités nulles. C'est des guerriers, des archers et des canons. Globalement, mes unités qui ont été le moins utiles. Hein. Voilà, c'est ça, ça et ça. Ou une de celles-là en tout cas. Bon, en tout cas, c'est pas celle-là vu qu'elle a 46 kills. Donc, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc là, vous avez vu la première game avec la compo du gars. Désolé à son pseudo, hein, si peut-être qu'il passe dans cette vidéo. Je sais plus, je jouais Korn, tu m'as pulvérisé, c'est énorme. Voilà, si tu passes sur cette vidéo. Là, maintenant, je vais vous montrer ma compo à moi. Donc, avec des tueurs. Donc, je vais vous montrer celle contre les hommes lézards. Parce que j'ai pas envie que, en vrai, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 15 ans. Hein, c'est juste pour vous parler. Donc, je vous le montre maintenant. Comme ça, je vous l'afficherai pas après. Donc, nous avons toujours 3 unités de brise-fer. Toujours 5 unités de nerfs. Alors, je sais plus si c'était 5 avant. C'était 5 avant aussi, c'est énorme. 2 tireurs. Alors, pareil, des tireurs que je n'hésite pas à abandonner. Mon canon, pareil, que je n'hésite pas à abandonner. Et alors, lui, en face, il avait le Seigneur Croak. Alors vous allez voir, mes canons sont aveugles, mais c'est pas grave. Il avait deux Croxigore. Alors je trouve que cette unité... J'aurais été l'homme lézard, je ne les aurais pas pris. Parce qu'il y avait trop de risques que j'ai des anti-larges. Et je trouve honnêtement que les Croxigore c'est nul. Mais c'est vraiment nul, je trouve que c'est éclaté. Après c'est parce que je jouais nain. Et moi dans ma tête je savais déjà que j'avais des tueurs. Mais je trouve même que l'unité elle part trop vite. Elle meurt trop vite. Il avait quoi? Il avait une unité de monteur sur sang-froid, des mantes qui ont, je trouve, pas été très impactantes, et beaucoup d'unités un peu trash pour faire de la masse. Donc c'est parti. Après il avait Oxyotool aussi, c'est énorme. Donc on va regarder cette game là ensemble, et vous allez voir que avec ma compo, je trouve que ça se passe mieux. Alors, sachant que je suis pas en train de dire que je l'ai pulvérisé, je suis en train de dire que c'est plus simple de gérer une armée avec avec des unités. Oula, attendez, je crois que ma caméra a décidé de partir en vacances. Énorme. Alors, je sais pas, moi sur le retour, elle était buggée. C'est plus simple de gérer des unités larges. Alors, hop, pause, regardez la minimap. Voilà pourquoi je vous dis d'utiliser votre minimap par pitié. Mais bon, la foutez-la au même moment. Là, elle est au max. Là, vous voyez que instantanément, en un clin d'œil, vu que la map est pas dissimulée, alors il y a peut-être des unités dissimulées, je ne dis pas le contraire. Mais instantanément... on voit automatiquement qu'il n'y a personne derrière moi. Et si une unité apparaît d'un coup, elle va s'afficher sur la minimap. Donc là, déjà, au premier abord, je me dis, ok, ça pue pas, il n'y a personne derrière moi. Donc la même compo, alors si vous avez fait un peu, si vous vous souvenez, lui, ses rangers, il les avait placés à l'avant, ici, là. Il avait reculé un peu tout ça, là. Et il avait placé ses rangers ici et ici. Moi, je mets mes tueurs en arrière. Parce que vu que les tueurs, ils n'ont pas d'armure, je veux les préserver le plus longtemps possible. Donc c'est parti. On va faire l'engagement. Alors mes canons, je vais au début, je crois que... voilà, ils tirent par défaut, j'ai pas eu le temps de leur donner un ordre. Par défaut, après je vais lui dire de tirer sur le Seigneur Croak parce que je me dis il est super lent, mes canons vont le toucher. Ouais, vous inquiétez pas. Un miss. Déjà. 2 miss. Déjà. 3 miss. Déjà. 4 tirs touchés. Donc voilà, donc je veux pas vous mentir, j'ai eu un peu le sub. Donc je crois qu'après je change de visée, je crois que je tire sur les Croxigore. Parce que ça m'a un peu dépité. Aussi, vous avez vu, Thorgrim je le mets tout devant parce que je m'en fous, je sais qu'au début de game il va rien prendre. Alors c'est pas grave, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à prendre des tirs, c'est pas très grave. En tout cas au début de game, vous avez vu là, il a 3 unités qui tirent sur mon héros qui ne va pas mourir. Donc je n'ai pas compris son move. Donc là, paf, là je ralentis, on va arriver à l'engagement. Donc là, vous voyez, je vois qu'il a ses monteurs qui arrivent. Donc directement, on ajuste, on fait aller nos tueurs de géants. Pareil, on voit qu'il a des ptérodactyles. Enfin, ça s'appelle comment? Des étripeaux. Bon, des monteurs, quoi. Et là, évidemment, on sait tous où est-ce qu'ils vont aller. Il va me les envoyer sur mes canons. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? C'est que je sais que mes canons sont perdus. Je vous rappelle, les canons sont jetables. C'est pour le forcer à... ça marche tout le temps. L'ennemi se sent obligé d'envoyer directement une unité dessus. Donc, on va se servir de ça pour le trap, en fait. Dès qu'il va envoyer ses monteurs, moi, mes tueurs, je vais juste les aligner dessus et on va le pulvériser comme ça. Donc, je remets bien. Donc là, on a l'engagement, évidemment, dans nos nains, hein, voilà, qui vont tanker. Nos guerriers nains. Vous avez vu, là, on peut voir que je suis pas en jeter les mines automatiquement parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Bon, là, en fait, j'attends un petit peu. Ouais, hop, les salamandres qui tirent. Là, j'attends un peu. J'ai attendu que ces troupes soient bien stackées. Vous voyez ?
Que ça soit bien stacké. Comme ça, bon là, petite erreur de ma part. Petite erreur de ma part. J'aurais dû faire attention ici. Et j'aurais dû leur dire de tirer avant que les Kroxigor me chargent. Parce que du coup, ils vont pas pouvoir jeter leur mine là. C'est un peu dommage. Là, ici, vous voyez, ils ont jeté leur mine. Hop, ils sont en train de le faire. C'est énorme. Hop, on les mid-live directement. N'oubliez pas que les nains sont là pour ça. Ils sont là pour le tanker. Ici, on a déjà gagné le front. Ce front-là est déjà gagné. Là... Ah, c'est dommage que je ne vous l'ai pas vu. Je fais un petit dézoom là. Ici, là, on avait nos tueurs. On avait une unité de tueurs ici. Et dès que j'ai vu que les Kroxigor allaient charger, j'ai fait tourner et j'ai fait back mes tueurs. Et vous allez voir à la vitesse où les Kroxigor... Là, ils viennent d'arriver. Ils sont déjà mid-life. Pareil ici, hein, comme je vous avais dit. Il s'est senti obligé d'envoyer ses unités sur mes canons. Instantanément, vous prenez vos tueurs, vous reculez et vous les tuez. Parce que c'est plus pénalisant pour lui de perdre ses monteurs que moi perdre mes canons en milieu de game. Parce que là, on est en milieu de game. Mes canons, honnêtement, ils vont quasiment plus me servir. On est trop frontal. Oh putain, Krogar, vous avez vu, j'avais pas fait gaffe, mais Krogar, ils l'ont bien touché à la fin, hein, quand même. Même si ça va pas changer grand-chose. Attention, je remets play. Regardez les Kroxigor. Hein. Je vais vous rendre compte que j'ai eu... On est en mode ralenti. On a l'impression qu'ils perdent de la vie en normal. Regardez bien. Hop. Voilà, c'était déjà terminé pour eux. Un petit coup s'il vous plaît les gars. Voilà, c'est terminé. Déjà, paf. Donc là, on est à 2 minutes. On vient de faire l'engagement. Mes tueurs, ils ont déjà éliminé une unité de Kroxigor. Ils ont déjà quasiment éliminé une unité de monteurs. Là, il va y avoir les monteurs de sang-froid qui vont arriver. On va aussi se les faire. Je vais perdre des tueurs, faut pas non plus rêver. Mais on va quasiment se les faire. Ici, on a arrêté leur run, leur charge, avec mes brise-fer qui n'ont rien perdu. Ici, j'avais envoyé ma deuxième unité de nains pour renforcer parce que vu qu'on n'avait pas pu jeter les mines, faiblesse. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Et là, ici, on a gagné le front. Là, on a gagné le front. Donc, pareil, hein, Thorgrim, on en a rien à foutre. Vous avez vu, je l'envoie carrément chercher les unités de tir parce qu'il ne va pas mourir. En fait, il ne va pas mourir. Donc, c'est pas grave. On s'inquiétera de lui quand il aura plus qu'un quart HP. Pour l'instant, on s'en fout. Donc là, petite charge des monteurs. Hop, regardez, directement. Vous vous rendez compte que j'ai même pas le temps de mettre play, que l'unité est déjà wipe. C'est incroyable, comment c'est fort les tueurs. Alors par contre, évidemment, ils perdent de la vie, hein, faut pas se mentir. Ils ont pas d'armure les man, hein, donc bon. Donc là, directement... Alors là, j'ai eu un gros coup de bol parce que ces monteurs, ils vont charger mes brise-fer. Donc en gros, leur enlever peu de vie. Et en plus, du coup, mes tueurs vont se rapprocher des Kroxigor. Donc du coup, ils vont vraiment... là, mes tueurs, ils sont au bon endroit, quoi. Ils vont faire un massacre. Ça va être exceptionnel. Donc là, ok. Donc petite poussée ici. Donc vous voyez, là, j'avance. Alors là, ça va être... Donc là, pour moi, là, à ce stade-là de la game, j'ai déjà gagné. Là, pour moi, j'ai déjà gagné. Il a quasiment plus d'unités de corps à corps. Et moi, il me reste des unités de tir. Là où je vais mal jouer, parce que je vais très mal jouer, c'est que je vais pas faire attention, parce qu'on ne faut pas oublier ce petit pépère, pour ceux qui le savent, le seigneur croit qu'il a des sorts de Maboule. Et il va me faire plein de petites explosions. Je sais pas comment ça s'appelle le sort. Là, c'est ça, attendez. Ça doit être ça, là. Voilà, les déferlances d'Itza. Et je vais perdre beaucoup d'unités. Je vais perdre beaucoup d'unités de tir. En fait, je vais perdre les unités qui m'auraient permis de gagner la game très rapidement. Mais ça, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience. Je les ai pas vus. J'ai mis trop de temps à réagir. Donc on va continuer à avancer. Donc regardez, hein, regardez ici encore les tueurs. Hein. Regardez comment on est en train de lui wipe ces unités là. Alors que mes brise-fer sont en fight depuis tout à l'heure. Hein. Donc là, il a commencé à comprendre parce que je suis en train de m'approcher. Je m'approche de partout là. Ici, on a gagné aussi. Et là, il veut les faire sortir. Regardez, regardez. Hop, là, les monteurs, c'est déjà terminé. Les monteurs, c'est mort. C'est fini. Hop. Je crois qu'ici, là, après, j'avais réactivé le truc. Ils vont leur jeter des mines. Voilà. Donc, évidemment, ça ne sert à rien. Voilà. Je ne lui ai même pas enlevé un HP. C'est exceptionnel. Là, voilà, c'est ce que je vous dis. La Thorgrim est à un quart HP. Là, c'est le moment où on commence à se dire, ok, va falloir faire attention quand même. Bon, là, dans la composition, parce que peut-être qu'Oxyotool pourra finir par me le tuer. Évidemment, en PvP, les gars, il ne faut pas que votre héros meure. Si votre héros meurt, c'est terminé. Vous allez perdre en morale, sauf si vous avez des tueurs. Alors là, c'est pareil. Les deuxième unité tueur qu'on va envoyer, je vais l'envoyer directement, je crois, hop, sur Oxyotool. Je leur ai fait croire que j'allais rush eux. Et là, je les ai oubliés. Je vous explique, mon plan de base, c'était de les envoyer sur eux. Et au dernier moment, d'aller sur Oxyotool. Sauf que j'étais très... Oh, il m'en a tué 5 d'un coup. 1, 2, 3, 4. Oh, j'avais pas fait gaffe. Putain, il peut en tuer 5 d'un coup, le man. Donc là, pour moi, là, à ce stade-là, c'est déjà gagné. Je sais pas pourquoi il continue à jouer. Mais en fait, il va bien jouer. Parce que comme... Enfin, c'est pas lui qui va bien jouer. Là, c'est moi qui vais vraiment mal jouer.
c'est qu'en fait, il va vraiment tuer beaucoup de mes soldats. Et ça va lui donner espoir de gagner avec les attaques qu'il a. Voilà, c'est pareil. Voilà. C'est Kroxigor, il est recherche sur mes arbalétriers, c'est bien joué. Vous voyez, je me suis un peu perdu. J'ai cru qu'ils allaient pas revenir. Donc là, ils reviennent. On va accélérer, hein, parce que là, vous voyez, en fait, la game est déjà quasiment gagnée. Regardez, hop, Oxyotul qui va mourir. Ou pas loin. Là, il arrive à le sortir, hein, parce que vous avez vu, hein, vous avez vu la vie qu'il a. Hein, avec une unité de tireur. Hein. Ah, on l'a vu, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Non, j'espère. Je mettrai un zoom à ce moment-là. Ça allait très très vite. Regardez, il m'a fait des explosions ici. Il m'a fait une explosion ici. Déjà. Et là, je crois qu'il va m'en refaire une autre, non? Vous voyez le temps de réaction que j'ai. J'ai dû mettre franchement 10 secondes à réagir. Et voilà, et là je perds encore des unités. J'en ai perdu là. J'en ai perdu là. Il va m'en faire encore 2 ou 3. Et c'est comme ça que je vais perdre beaucoup d'unités. Mais là, vous voyez, au global, il me reste encore tellement de masse. Sachant que je maintiens. Ça, c'est une unité de brise-fer quasiment full. Ça, c'est une autre unité de brise-fer quasiment full. J'en ai une autre. J'en ai une ici encore qui a 2 tiers vie. Là, le gars ne peut pas gagner. J'ai une unité de tueur presque full vie. Et donc là, alors, les Kroxigor, hein, quand je vous dis que c'est là, ils peuvent rien faire, les man. Hein. Hop, vas-y, on accélère quand on rigole un coup là. Voilà, bon, ils se font pulvériser, hein, évidemment. Ah oui, il y a un moment, il m'a bien eu. Je sais plus où c'est. Ah non, c'est pas là. À un moment, en fait, il va prendre... ça, pensez à le faire aussi. Je mets pause, je vous explique ça. Il va prendre cette unité de... Voilà, c'est cette unité de monteur. Il va aggro mes tueurs avec. Ça, c'est très malin. Mais là, je suis débutant, donc vraiment, je me suis fait avoir. Donc c'est pour ça que je vous le dis, si vous êtes débutant, faites attention à ça. Des fois, les joueurs un peu malins, ils vont prendre une unité qui est très très low. Et au lieu de la renvoyer dans le fight, ils vont aggro automatiquement une unité. Donc par exemple, moi, c'est mes tueurs. Et en fait, ils vont juste les faire sortir du champ de bataille. En gros, il va prendre ses monteurs et il va les emmener ici. Et du coup, mes tueurs, bêtement, ils vont le suivre. Et je vais me retrouver avec des tueurs ici. Donc moi, je perds vraiment beaucoup de temps avec ça. Et je peux perdre la game en fait si j'ai trop d'unités qui partent comme ça n'importe où. Attendez, je vais essayer de vous amener au moment où il le fait. À moins que ça ait été avant. Je sais pas si c'était avant. Là ici vous avez vu, hein, j'ai un peu reformé mes unités avant d'avancer. Voilà, on avance, on avance. Je sais plus s'il le fait là. Là mes unités qui reviennent. C'est bien, les nerfs ont tendance à vite revenir aussi. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. De jouer les nerfs quand vous débutez, c'est pas mal. Donc là, paf, là, hop, on finit Croac. Ouais, non, ça devait être avant, on n'a pas fait attention, mais avant, il a dû le faire. Donc là, il utilise ses dernières cartouches. Hein. Et là, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai failli me faire fumer Thorgrim. D'ailleurs, c'est quoi qui lui a enlevé? C'est les monteurs qui lui ont enlevé d'un coup beaucoup de vie. Ça, je pense que ça doit être les tiers d'Oxyotul, hein, parce que sinon... Et là, c'est là où le fait que je sois débutant... Ça joue beaucoup. C'est qu'avec une petite erreur d'orientation, j'ai failli perdre Thorgrim. En fait, cette bataille, vous avez vu, depuis tout à l'heure, elle est gagnée. Mais à tout moment, je peux perdre parce que si je fais trop d'erreurs et si je fais pas attention, on perd quand même. Mais vous avez quand même vu que globalement, l'affrontement, j'ai quasiment rien eu à faire. On avait déjà gagné. Je veux dire, à distance, on avait gagné. Et au frontal, on avait gagné. Donc, au bout de 2 minutes, on avait déjà éliminé la moitié de son armée. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ça me paraissait pertinent. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors, on voit les stats qui sont colossales. Hein. Où sont mes tueurs? Les tueurs. Sachant que les tueurs, on rappelle qu'ils n'ont été quasiment que contre des unités lourdes. Hein. Donc pour faire 91 kills, il faut y aller. Bah, vous avez vu, Oxyotul, il a fait 123 kills. Et là je m'en veux de ne pas avoir envoyé mes tueurs dessus plus rapidement. Là c'est pareil. Ouais, les Kroxigor, ils ont... Combien? Ils ont presque 100 kills. Mais on n'oublie pas ce que je vous ai dit. C'est que sur les 100 kills, il y a mes canons, les arbalétriers et un petit peu de Garyanien au début. Regardez les brise-fer. Regardez les brise-fer. Ils n'ont pas perdu de vie. Et j'ai encore une unité de tueur mid-life. Donc voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer. Alors, petite vidéo un peu spéciale. Voilà. Alors j'ai beaucoup parlé évidemment. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse un peu des vidéos commentaires comme ça. On regarde un peu les compos, on regarde un peu les armées. Ou si vous préférez vraiment, de toute façon honnêtement je pense que je ferai les deux. Mais si vous préférez vraiment des vidéos pure gameplay où je joue, vous me dites. Je pense que je ferai les deux, mais ça me faisait plaisir de vous montrer un peu la componente. Donc pour l'instant je suis en dessus là-dessus. Je vous tiendrai au courant si je change ma compo. Évidemment il faut que j'essaye de très haut, il faut que j'essaye les runes, les trucs comme ça.
Il y a beaucoup de choses à voir, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, on est là-dessus. Et je trouve que c'est une bonne compo si vous êtes débutant. Pour commencer à jouer, globalement, je peux jouer contre à peu près tout. En tout cas, il n'y a pas de faction où je me suis fait éclater. Vraiment, où je me suis fait 100-0. Et si ça arrive, c'est vraiment parce que le mec en face, il est très très fort. Je vous dis, je suis tombé contre des mecs qui avaient non-tag ODM, je crois. Oh, ils m'ont massacré, c'était un calvaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner des conseils. Pareil, n'hésitez pas, on like, on commente, c'est énorme. A très bientôt les gens pour une prochaine vidéo exceptionnelle sur du PvP.